Voilà, voilà. Merci beaucoup pour ces clips. C'est déjà voilà la culture avec Bob Ambongo. Bienvenue Bob. Merci bien, Jean-David. Bien portant. Très bien portant. Voilà. Alors, je sais pas Badjo. Ouais, Voilà, Badjo Sambuca et Jeunesse pour Christ en concert le 3 août. alors justement, c'est le clip que nous Des venons clips, de, hein? Ok. oui, que nous venons de suivre à l'instant. Et oui, chanter pour Christ, c'est l'idéal. Et à cette occasion, il y aura donc une grande célébration d'adoration et de louange le 3 août prochain avec Badjo Sambuca et Jeunesse pour Christ. C'est son groupe musical. Jeunesse pour Christ JPC. Voilà. Tu t'y connais dans ce domaine. Donc, on va louer l'Éternel avec Badjo Sambuca et Jeunesse pour Christ. Ce sera donc le 3 août. Et oui, nous venons de célébrer l'indépendance. Il faudrait donc cimenter cette accession, cette célébration accompagnée de l'Éternel parce que cette RDC est un don béni, raison pour laquelle il s'inscrit également dans cette logique pour rendre gloire à Dieu. 65 ans de l'indépendance de la RDC, ce sera donc à travers une grande production à Chetemba, ici à Kinshasa, le 3 août prochain. Le 3 août. Oui. Ah, donc, pourquoi il n'a pas voulu faire le 30 jour commémoratif? Non, vous savez, il y avait beaucoup d'activités ici en République démocratique du Congo, mais étant donné que la célébration va être durant tout ce mois, il a préféré peut-être ajourner pendant le mois de juin et le mois de juillet plutôt et réaliser cette grande manifestation au mois d'août. Ce sera seulement accompagner cet élan patriotique qui nous interpelle tous. Alors, revenons cette fois-ci, Miss Univers RDC, l'édition 2025, déjà à pied d'heure. Effectivement, la représentante nationale de Miss Univers, ici en République démocratique du Congo, on le sait, Anado Kabika, est déjà sur place ici à Kinshasa pour annoncer les couleurs de l'édition 2025. Alors, celle-ci va démarrer le 10 août avec l'arrivée des candidates de la diaspora, que celles qui viendront des provinces pour cette prochaine édition. On va se rappeler l'année dernière, à l'occasion du 73e de la 73e édition de Miss Univers à l'échelle mondiale. La RDC avait participé avec une représentante venant de Goma, Hilda Amani. C'était elle la gagnante de l'édition précédente. Et cette fois-ci, on attend encore recevoir beaucoup de candidates parce que la RDC doit revenir sur l'échiquier international par rapport à cette compétition mondiale de la beauté. Et cette fois-ci, donc, les candidates sont en attente ici à Kinshasa à partir du 10. Ce sera donc l'entrée au manoir pour beaucoup d'activités. Alors, je vais quand même lui laisser la parole pour qu'elle puisse expliquer au mieux ce que sera cette édition 2025 de Miss Univers à l'échelle de la République démocratique du Congo. Voilà, on suit. À tous, c'est encore moi, Anado Kabika, votre directrice nationale de Miss Univers de la République démocratique du Congo. Je vous parle du programme comme prévu. Les candidates de la diaspora et des provinces vont arriver à Kinshasa à partir du 5 juillet jusqu'au 9 juillet. Le 10 juillet est prévu l'entrée au manoir pour toutes les cliniques. Pourquoi le manoir, c'est important? Puisqu'il y a un calendrier, un cahier de charges que les candidats doivent exécuter, tant d'autres comme les interviews, les sorties, les challenges qu'elles doivent normalement montrer, surtout vous, les personnes extérieures qui doivent leur voter. 50% jury et 50% le public. Votez massivement vos candidates ou même votre candidat préféré. Il faut savoir que nous allons éliminer au fur et à mesure les candidats. Chaque semaine, il y aura élimination. Alors, si tu n'as pas besoin que ta candidate puisse être éliminée, il faut voter massivement. Le 19 juillet, nous avons un grand événement qui sera à Aquasplash. Cet événement est intense puisque nous allons présenter des candidates officiellement au monde extérieur. Vous pouvez acheter vos tickets sur le website de Aquasplash ou contactez-nous au numéro affiché sur la vidéo et vous serez livré de votre ticket. Nous avons le ticket standard et nous avons le ticket VIP. Ne manquez pas le rendez-vous car vous devrez venir. Voilà, ne manquez pas. Et on parle de la célébration du 30 juin, fait rigola attendu à Bruxelles.
Et oui. Encore. Oui, comme tu. Il a été à Bruxelles, non? Oui, il a été à Bruxelles, à ING Arena. ING Arena. Voilà, donc il va revenir encore oui, pour célébrer la rumba Lipanda, comme il a intitulé de cette production. Donc le 12 juillet, Ferregola sera donc à Bruxelles pour une production à l'honneur, bien sûr, du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On le sait, c'est une voix par excellence de la rumba congolaise. Donc il va essayer à sa manière également oui, d'honorer les pères musicaux qui ont pu avoir accès à la table ronde. Donc on le sait, Kale Jeff, Nico Kassanda et tant d'autres, Petit Pierre Yamboula. Ce sont les 7 pionniers musicaux qui ont également fait partie de cette grande délégation des politiques à l'époque. Donc il voudrait à sa manière les honorer. Et ce sera donc au cours de cette célébration Rumba Lipanda le 12 juillet du côté de Bruxelles. Actuellement, Ferré a été du côté de Lubumbashi. Il va revenir pour s'apprêter et ramener tout son groupe du côté de Bruxelles cette fois-ci. Voilà, on va parler de Karmapa, déjà à Paris pour la médiatisation du génocide congolais. Non, il est plutôt attendu à Paris. Voilà, nous étions avec lui dimanche dernier sur ce plateau, dans le cadre de l'émission 50 Stars. Il nous a fait part oui, de ses ambitions par rapport à cette production annoncée le 2 août 2025. On va se rappeler, le 2 août, c'est la date à laquelle les Congolais avaient dénoncé oui, officiellement le génocide qui est perpétré par oui, nos voisins et au vu et au su de toute la communauté internationale. Alors il a choisi cette date spécialement pour aller encore marteler et oui, médiatiser ce génocide congolais qui semble être négligé par la communauté internationale. Il ne sera pas seul sur ce podium. Il a choisi un des derniers géants de la rumba congolaise, en la personne de Jeannot Bombenga. Donc il sera là parce qu'il est aussi parmi les pionniers de cette rumba congolaise et ceux qui avaient pu chanter oui, pour la gloire de la République démocratique du Congo. Jeannot Bombenga sera donc de la partie le 2 août en compagnie bien sûr de Le Karmapa et ce sera au théâtre oui, du gymnase Maribel à Paris. Et c'est une date donc à retenir parce que cela nous concerne. Nous devons parler de ce génocide congolais pour que le monde nous entende et que revienne la paix ici en République démocratique du Congo. Voilà, le Karmapa. Stino Moubi dans un spectacle de retrouvailles le 12 juillet. Et oui, c'est l'un des ténors de l'orchestre Viva la Musica. Après plusieurs années, il est installé oui, du côté de la France. Mais là, il nous revient quand même avec ce groupe qui vient de mettre en place ici à Kinshasa. Question également de faire plaisir à tous ses fans qui l'ont connu aux côtés de Papa Wemba. Et ce sera donc le 12 juillet à Chetemba Village. Il invite tous ses fans à venir le retrouver dans ses merveilleuses chansons et d'autres interprétations également de Viva la Musica lorsqu'il était encore aux côtés de Papa Wemba. Question de rendre hommage à son mentor et de retrouver tous les fans du village Molokai. Donc c'est pour ce 12 juillet à Chetemba Village. On va retrouver beaucoup de chansons, Roméo et Juliette et tant d'autres qui ont fait également sa gloire durant près de 30 ans. Voilà. Alors, le nouveau tube de Claudia Bakis. Et cette chanson, elle est disponible depuis quelques mois, mais il y a quand même oui, un big manager qui s'investit pour la visibilité de cet artiste. Il s'agit bien sûr de M. Amadou Diaby, et oui, qui voudrait à ce que l'on puisse également soutenir la femme, parce qu'on le sait, généralement dans la sphère musicale congolaise, les femmes ont du mal oui, à sortir du lot au regard du nombre oui, de tous ces hommes qui chantent également, mais on ne laisse pas aussi beaucoup d'espace à cette femme. On peut compter aujourd'hui sur oui, Billy Abel, que ce soit Barbara Kanam, et encore, il y a encore notre jeune oui, Rebo qui excelle à sa manière, mais la rumba congolaise devrait être véritablement vulgarisée à travers la voix féminine, parce qu'il y a eu oui, des Lucie et Enga qui ont commencé le chemin, et aujourd'hui, si on regarde oui, les femmes artistes, elles sont de moins en moins, elles se retournent du côté
oui, de la chanson chrétienne, mais la rumba doit demeurer également avec les femmes, et raison pour laquelle Amadou Djabi s'investit pour l'essor, l'émergence de Claudia Bakissa, la Mami Wata de la musique congolaise. Et là, c'est le titre Roi Manitou que je propose à tous les téléspectateurs ce matin. Voilà, on suit et puis on revient. Cédric Condé. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. Ça en est fini pour ce matin. Nous allons nous retrouver certainement vendredi pour cette tranche culture sur Télé 50. Mais avant que je puisse quitter le plateau, j'aimerais quand même réitérer ces souhaits à l'occasion bien sûr de la célébration de l'indépendance à tous les Congolais d'où ils se trouvent, et particulièrement Mike Abanga-Pakouan à Melo Logistique. C'est un jeune entrepreneur qui assure également du côté économique ici en République démocratique du Congo avec cette succursale à Melo Logistique depuis la Chine. Et ici en RDC, c'est dans plusieurs secteurs et nous pouvons encourager l'entrepreneuriat des jeunes, raison pour laquelle je salue sa bravoure pour l'épanouissement de l'économie congolaise et également la fondation Marie-Hélène Mayalou que je salue pour tout le soutien et à tous les membres de la mutuelle Tout est bien qui nous suit ce matin. Retrouvailles, c'est comme d'habitude à l'espace Double Brassard où nous sommes régulièrement présents pour essayer de réfléchir également sur le développement du district de la Funa. Donc nous serons encore ce dimanche pour en parler. Voilà. À tous les amis qui nous apprécient, notre vieux Toubila Njokobi depuis Toronto recevait également notre bonjour ce matin. Voilà, merci à toi, Bob. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, il sera 11h à Kinshasa, 12h à Lubumbashi. Suivre la Météo en langue. Et quant à nous, on se retrouve déjà demain. Portez-vous très bien. À boye kaka na parfait ya pambanga na komikize elengo yevanga kosalomo posilisa cantique de cantique na lango eklonia ya bakisa lekalika basele elikaseleka cap tutu bras droit ya roi olingwango manitu elengi wabitendai soki na mekisio jamokola sheye basalela ngai ye basalela ngai ye demarche na ye ebomaka ngai ye molai na ye nakrakango mwindo engalaka koleka ngolo wa manitu basalela ngai ye soki bayibi ngai ye o ngai na samwe basalela ngai ye basalela ngai ye Sifa la petite appartient Papi Seven Papi Chokumu Trésor Bolongo Steven Bonongo. Quand le papa est là, la ville est calme. Malaïsa
Tala bien, je suis. Téléma. Karibuni katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili, ikiwa hii leo ni ulimwengu wa mosi Julai 2025. Unatusikiza Morogoro, Tanzania. Karibuni. Wakati ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Maniuspa ni kwamba Bagambasta nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya takribani miezi 32 pasipo mishahara yao. Katika barua iliyotumwa kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, wameelezea hali wanaoiita ya machafuko iliyo ya miezi 32 ya malimbukizo ya mishahara yao, gharama ya maendeshaji zilizopaswa na zawadi zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabagamasta wamedai kulipwa haki yao. Na wakati huo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo alipokea ujumbe kutoka Marekani baada ya ujumbe nchini Marekani uliopelekea kusainiwa kwa makubaliano. Ujumbe wa Kongo uliongozwa na waziri wa mambo ya kigeni umeendelea na kuarifu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo alipokea kutoka kwa Therese Kayikwamba Wagner nakala ya asili ya makubaliano pamoja na barua iliyoandikwa kwake kwa mwenzake Rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huo makubaliano haya na urafiki umenona kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Marekani. Na wakati huo baada ya makubaliano haya ambayo yaliwekea saini hiyo, Antonio Guterres, Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa, amekaribisha kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani wake wa Rwanda chini ya upatanishi wa Marekani. Kiongozi wa Umoja wa Mataifa anachukulia makubaliano haya kama hatua muhimu kuelekea kupunguza mvutano na kuleta utulivu katika eneo la Maziwa Makuu, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyonawiri katika vita na machafuko. Na wanafunzi wa vidato vya pili vya sekondari nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika elimu ya taifa, mitihani ya kitaifa ya kumaliza shule la msingi ENAFEP hutaanza hivi leo Jumanne tarehe mosi Julai 2025. Milioni ya wanafunzi wanashiriki katika mitihani hii katika eneo lote la kitaifa nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikiwa ni ENAFEP ambayo ilianzishwa kwa muhula wa rais alipoingia madarakani Rais Felix Tshisekedi Tshilombo. Haya yanajiri ikiwa wanafunzi ni wengi ambao wanakwenda kuchapa mitihani hiyo, ikiwemo wanafunzi wa maeneo yanayokaliwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma na Bukavu. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unatusikiliza katika maeneo ya Kabare na pale Delambe mjini Goma kupitia Telesengant. Mbote pe boyebola mona bakusho basango etando ya 50 lukute lingala ya ngonga ya zumi ya moko tofungula yango toanda. Mokolo to ekimia okati ekolo Congo Democratique na bitumba ya ekolo Rwanda na ekolo Congo boye bate mama likambo mosaki bongo ko joma wape pai bayi Washington bazomi bongo katikati po ya bosololi omambi matali bongo lokola ba mediateur lopoto eta mokonzi Donald Trump pe batinda mi bayi po boyi blongi kalma kamaiki moleka bongo tosama na bolandeli mokolo to ya boyukani ongambo ya ekolo Rwanda pe ekolo Congo Democratique wape pai bayi oni batelemeli bongo na lombango na bolobiete mokoloto moyemo tamaki moleka bonko tosa mapeko tama na misala ya botei makambo nyonso na seto pe sese le faire poto likambo moko te moja mabongo lokola ebaka moyemo koki bongo penza kozungisa